Je viens de sortir de l'hémicycle, là, vous y comprenez rien à ce qui se passe dedans, mais même quand on est à l'intérieur, c'est pas mieux. Qu'est-ce qui se passe? On a été habitué à une assemblée avec une opposition et une majorité, de manière un peu manichéenne, mais ça votait pour, ça votait contre, et il y avait une certaine clarté. Là, la vérité, c'est qu'on a un Parlement qui est balkanisé. Ça se divise à l'intérieur du cercle commun entre le MoDem et les macronistes, mais même ça se divise à l'intérieur des macronistes eux-mêmes, sans parler des querelles de chapelle au sein de la gauche. Balkanisé, c'est un adjectif qui vient de la guerre des Balkans, où on avait une explosion de micronations, Croatie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, et donc balkanisé, ça veut dire que ça ne cesse de se fragmenter. D'accord ? On a un Parlement qui est balkanisé, et avec en plus des jeux de billard à 8 bandes que tu ne comprends plus, de la petite tactique, des mélanges d'embrouille et de tambouille. Là, il y avait un débat sur la contribution générale des entreprises, qui était de 8 milliards l'année dernière, que le gouvernement veut ramener à 4 milliards, et il y a eu un amendement déposé par les macronistes contre le gouvernement pour que cette contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises soit complètement éliminée et qu'on passe à 0 milliard. Ce sont les macronistes qui ont déposé un amendement contre le gouvernement, et finalement le gouvernement a été soutenu par la gauche, qui est venue sauver l'amendement du gouvernement pour qu'il reste une contribution de 4 milliards qu'on a réussi finalement à repasser à 6 milliards d'euros sur les grandes entreprises du pays. Samedi, tu as un amendement de Laurent Wauquiez, les Républicains, qui est pourtant dans le socle commun avec le gouvernement, contre le gel de toutes les tranches de l'impôt sur le revenu, et y compris sur les plus hauts revenus. Et cet amendement est soutenu par les insoumis, entre droite, extrême droite et insoumis, ça forme une majorité. Et ça contre un amendement socialiste qui se proposait de geler le barème pour les plus riches du pays, mais de le dégeler pour les classes moyennes et les classes populaires qui payent l'impôt sur le revenu. On va essayer de poursuivre la pédagogie parlementaire. Si vous ne comprenez pas grand-chose, finalement, c'est normal, hein, mais j'essaie quand même d'être clair. Le Rassemblement national est contre tous les impôts sur les riches. Mais quand les insoumis proposent un amendement pour dire, même quand on quitte le pays, on doit continuer à payer des impôts en France, le Rassemblement national vote pour, parce qu'il trouve que c'est immoral de quitter le pays pour exil fiscal. Mais cet amendement insoumis, le Parti socialiste ne le vote pas, et un certain nombre d'écolos, parce qu'il ne comprend pas le Luxembourg et l'Andorre ou la Suisse, qui sont des paradis fiscaux. Et avec tout ça, on a l'amendement Zuckman, qui est reporté par le gouvernement, le temps de trouver une taxe Zuckman light, qui aurait un accord à la fois des macronistes et des socialistes, tandis que le PS continue à crier qu'on court droit à la dissolution. Tu veux que je te dise ce que j'ai voté? Ouais. Que je t'explique ce que j'ai voté, mais parce que je pense que mes votes ils sont cohérents, j'essaye de l'être le plus. Pour la contribution des grandes entreprises, j'ai voté contre la suppression proposée par les macronistes, j'ai voté l'amendement du gouvernement qui maintient 6 milliards d'euros de contribution exceptionnelle. Sur le gel du barème de l'impôt sur le revenu. J'ai voté contre l'amendement de Laurent Wauquiez parce que je pense qu'il y a moyen que dans notre pays, oui, la tranche des plus hauts revenus contribue un petit peu davantage. Donc j'ai voté contre Laurent Wauquiez, contre les insoumis et contre une partie du groupe écolo là-dessus. Et sur l'impôt universel, j'ai voté l'amendement de la France insoumise parce que je considère qu'en effet, quand on quitte notre pays, on doit pouvoir payer un impôt de manière régulière pendant quelques années parce qu'on a une dette à l'égard du pays, même si on paye un impôt dans le pays d'accueil. Il était bien précisé qu'on continuait à payer un impôt en France si dans le pays d'accueil, l'impôt était nettement inférieur à ça. Donc ça me paraissait un amendement qui était équilibré. Sur tous ces votes-là, j'ai fait un choix en mon âme et conscience, en me demandant ce qui était meilleur pour le pays, pour les modestes dans ce pays et pour les finances publiques.